Veuillez activer votre chaîne les sons de l'actualité. Voilà, chers téléspectateurs de Pléna Télévision, soyez les bienvenus à notre rendez-vous de chaque et sans tabou, avec bien sûr la main dans nos rappels, la vôtre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éjaculation précoce. J'ai beaucoup de questions provenant de vous. Mais, avec le docteur, nous allons essayer un peu de décortiquer quelques points qui va vraiment beaucoup vous aider. Il est en face de moi, le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, ma soeur. Docteur, j'ai beaucoup de questions sur l'éjaculation précoce. J'aimerais petit à petit que vous puissiez nous répondre avec deux questions. Au fur et à mesure, nous allons tout finir. Donc là, j'ai une question. Si je fais de rapports sexuels dans 30 secondes, ça sort. C'est dû à quoi? Tout dépend de ce qu'on a dans sa tête. Vous savez, il y a de ces gens dans le tunnel, dans les endroits où ils veulent faire vite, le bypass là. Et ils n'ont pas besoin de compter les minutes. Même le tierce, l'homme c'est un luc qui peut tirer rapidement même sur sa silhouette. Donc c'est un pistolet déjà chargé, prêt à... Mais ici, notion d'éjaculation précoce, il peut y avoir si et seulement dans un mariage quelconque. D'où on doit respecter le principe et le loi de la sexualité. C'est pas quelque chose de rationnel qu'on peut dire que rationnellement parlant, l'éjaculation précoce c'est après 5 minutes. Non, c'est l'expérience de tout un chacun. Et en matière de sexualité, moi j'ai dit, chacun vient avec quelque chose pour le montrer, même votre bébé. Qui est en train de parler de l'éjaculation précoce? Qu'est-ce qu'on a diagnostiqué par rapport à son cas? Parce que les éjaculations précoces, si on peut parler, on ne parle pas de l'éjaculation précoce, on parle des éjaculations précoces. Voilà. Ça, il y en a nombreuses. Prenons quelqu'un qui a été dérangé par un stress oxydatif. Vous croyez qu'il va rendre un rapport sexuel normalement avec celui qui est pieusement assis sur sa chaise et puis qui est rentré à la maison normalement, qui a trouvé sa femme à l'état de quiétude, qui l'attendait et qui a fait l'entrée sur invitation? Je ne pense pas. Donc, il y a aussi la notion de la peur de l'inconnu. L'homme qui vient, qui a déjà peur de rater la chose parce qu'il a qu'un seul orgasme et la femme en a 8. Et il a peur, est-ce que moi je saurais? Il a peur. Et il veut entrer sans qu'on l'invite. Il veut violer les normes de la sexualité. C'est à ce temps-là on peut parler d'une éjaculation précoce. C'est-à-dire que l'éjaculation précoce, s'il y a, dépend de tout un chacun de nous. Du monsieur qui est liquide dans un tunnel quelconque. Le monsieur qui veut faire vraiment sa chose dans sa maison, à l'aisement. Il prend son temps parce qu'il doit d'abord respecter le principe de la sexualité, les étapes, si je peux dire aussi ainsi. Il y a le prélude, et après le prélude, il y a la compilation, et dans la compilation, il dit il faut qu'il y ait l'entrée sur invitation. Et après, il y a l'extasie, l'extase. Prenons par exemple qu'on fixe le norme d'heure pour que la femme soit satisfaite normalement. Ça peut prendre juste à 40 minutes. Oui. 40 minutes. Et puis on prend 30 minutes pour le prélude. Le prélude, c'est les attouchements sexuels. Il y a ce qu'on appelle le caresse, la tendresse, la largesse, le cadeau, fait partie. On doit préparer ça. Il y a des paroles d'amour, tout ça. On prépare, par exemple, mon mari est au travail, moi je suis à la maison et j'ai envie de mon mari. Parce que l'orgasme de la femme, c'est la journée. La femme fait la sexualité aux yeux ouverts. Elle récupère les images. Non, la femme fait la sexualité aux yeux fermés. C'est l'homme qui fait la sexualité aux yeux ouverts. Parce que l'homme a besoin des images. Il amène ça dans son subconscient, il va trier, il va filtrer avec sa conscience, il saura que non, si j'utilise ça, ça peut m'aider à faire ce que je veux faire, à démarrer. Mais la femme, c'est un être qui fait la sexualité aux yeux fermés. C'est ainsi que vous allez voir, l'orgasme de la femme, c'est vers les après-midi. Et elle part dans des endroits nébuleux, avec des maquillages, voulant qu'on la voie. Comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est bien maquillé sous les arbres la nuit? Oui, même si on entre dans une chambre, la femme te dit non, éteins d'abord.
Mais elle a maquillé. Tu as maquillé pourquoi? Tu vois, c'est un être honteux. C'est-à-dire qu'elle fait la sexualité pas comme l'homme. Mais pour ce qui est de prendre le relève, l'homme peut prendre le relève comme la femme aussi peut prendre le relève. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que moi je suis au-dessus de la mêlée, c'est moi qui allais faire comme les Quinois ou les autres. Les hommes ont tendance à dire que donc c'est moi le guide quoi. Donc il n'y a pas de guide. C'est-à-dire qu'on rend en rapport. C'est-à-dire que tu donnes ce que tu as. De mieux, de meilleur, l'autre aussi va donner. Mais à savoir que l'homme n'a qu'un seul orgasme. C'est cet homme ici qui a peur de perdre, de rater. Il a peur de rater. Et maintenant, il veut faire rapidement. Mais si c'est un monsieur conscient dans ce qu'il fait, il fait sa sexualité avec intelligence. C'est-à-dire qu'il est calme, il est à l'aise. Il va amener la femme à tous ses orgasmes. Vous voyez? Et il peut passer 20 minutes de caresses. On commence par des paroles d'amour. Regardons, la nature elle-même ne nous enseigne pas. Regarde les animaux. Tu vois par exemple les coqs. Hein? Les coqs, il va commencer d'abord à dire à sa femme, il va faire des gestes d'amour. Il prend son, je ne sais pas si c'est son aile là, c'est son bras. Il amène ça jusqu'en bas là. Tu vois, il y a les amis qui disent que le coq dit à la poule que je vais t'acheter une robe qui va de là jusqu'à là-bas. Tu vois? Et il dit, tu vois, maintenant il fait le tour, il dit, et puis je vais t'acheter toute cette partie des terres ici. Et il picore. Il picore, il dit, viens voir ici, il y a quelque chose de bien. Et la femme dit, non, là tu veux me faire du mal. Et la femme commence à courir. Et lorsque la femme court, et l'homme aussi court. Et ça stimule les hormones. Les androdopamines, la dopamine, la sérotonine. Et ça démarre tout ça. Et après, la femme sent que maintenant ça va. Et vous allez remarquer, au niveau du vagin de la femme, de la poule, vous allez remarquer, la poule va fluidifier son vagin. Il y a des liquides. Et avec cette fluidification sécrétoire, ça tombe. Et là, l'homme peut pénétrer. Ouais. Et chez l'homme aussi, la femme doit mieux fluidifier, bien sécréter son milieu vaginal. Sinon avec sécheresse, oui, avec sécheresse, ça va pas bien marcher. Et c'est là où maintenant la femme est préparée pour l'entrée sur invitation. C'est-à-dire que la femme sent que premier orgasme, deuxième orgasme, si au niveau du troisième orgasme, il fait appel à l'homme, il dit non, monte, ou bien pénètre-moi, ou bien la femme elle-même touche le pilon, il fait pénétrer dans le milieu. Et dès que ça passe, il y a le va-et-vient qui commencerait pas rapidement. Il y a le va-et-vient qui va petit à petit, ça part et ça rentre, ça part et ça rentre. Alors, disons, comment corriger cette éjaculation précoce? Et l'autre, il y a une personne qui m'a posé la question de savoir comment retarder, je sais pas moi, comment retarder l'éjaculation. Retarder l'éjaculation précoce, je vous ai dit que les éjaculations précoces, c'est quelque chose de la psychologie sexuelle. C'est psychologique, c'est pas physique. Et quand ça vient là, tu te contrôles. Chose, ou bien... Non, oui, par exemple, tu enlèves ta pensée, tu enlèves tes idées. Si tu es focus, tu es concentré sur que non, maintenant là je vais éjaculer, maintenant ça vient. Ça vient pas du système neuro-végétatif, non. Ça vient du système limbique, c'est contrôlé. C'est comme l'envie de manger le poulet, c'est comme l'envie de manger le coq. Regarde, tu vois par exemple notre système nerveux central qui fonctionnerait en l'involontariat. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de nous. Par exemple, pour sentir l'odeur. Ça ne dépend pas de nous. Non, tu ne vas pas contrôler l'odeur parce que le moment là, il fait le bien, je ne vais pas sentir cette odeur. Par exemple, il y a un véhicule qui vient en face de toi, je dis non, je ne vais pas regarder. Même si tu fais comme ça, tu vas voir. Tu vois? Maintenant, regarde, l'éjaculation précoce, c'est dans un système qu'on peut contrôler. L'hypothalamus et l'hypophyse. C'est dans le besoin. Comme on gère l'appétit. C'est l'appétit sexuel, non? Tu peux te contrôler. Et comme tu dis que moi, je ne me contrôle pas par peur, et je prends ma femme pour me contrôler. Donc, la femme prend le relève. L'homme l'homme est en position missionnaire, et la femme est assise sur l'homme, et il va commencer à faire le va-et-vient sur la verge. Et dès que l'homme sent envie d'éjaculer, non, je voulais éjaculer. Et la femme bloque l'artère principale. Là.
Voilà, l'urètre pénien. Oui, l'urètre pénien, il peut faire tomber même l'érection, non? Parce que dès qu'il enlève l'idée, il fait tomber l'érection et les circuits. Il y a perturbation, oui, mais c'est une correction. La correction, c'est faut recommencer, non? Si on corrige ce qu'on a raté, non? Il y a eu des erreurs, maintenant on veut corriger, non? Donc on amène l'encre. Et l'encre correcteur, là, c'est la femme. S'il fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, ça suffit pour le jour-là. Et ça va maintenant si l'homme fait, et si même il y a éjaculation précoce. Ça passe parce que la femme, elle sait qu'elle va aider son mari. C'est ce qui causerait beaucoup de problèmes dans le foyer. Il fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après le 4e jour, l'homme essaye lui-même. Le cerveau a corrigé. Donc, il y a des traitements appropriés pour l'éjaculation précoce. Oui, il y a le traitement. Beaucoup plus, c'est d'abord le conseil. Comme je vous dis que le méthode de Master Johnson, ce qu'on venait de montrer là, c'est le méthode de Master Johnson. La femme prend le relève. Et puis, elle corrige et ça passe. Mais il y a aussi des aliments qu'on appelle les aphrodisiaques, qui contiennent des nutriments, comme l'oignon avec son arginine, le raisin avec son resveratrol, le sélénium, le zinc dans l'œuf ou dans le sésame, la lécithine dans le soja. Ce sont des nutriments basiques qui peuvent aider l'homme et la femme dans sa sexualité pour corriger tout ce trouble-là en carence de nutriments. Donc, on peut prendre en charge aussi, en sexologie, on peut prendre en charge aussi un cas comme ça. Si il y a une psychose ou stress oxydatif, il peut y avoir des conseils psychologiques ou bien suite aux insomnies, suite peut-être que l'homme a une image macabre d'une fillette qu'il a vue bien bandée, de gingandée différemment de sa femme. Et c'est cette image qui l'amène. Je vis une fille en cours de... Elle ne fait pas l'amour avec sa femme là. Il fait l'amour virtuel avec les poupées, avec les trucs comme ça qu'il a vu. Et la femme ne sent rien. Et il y a aussi ce que je peux dire, les impositions notoires liées aux traditions, aux cultures. Par exemple, on dit que chez les Balouba, et la femme n'a rien à foutre, elle ne peut pas même bouger, parce que si elle bougeait, elle criait, l'homme va dire que toi, tu as couché avec, tu connais beaucoup de choses et tout ça, tu vois. Et la femme reste comme ça, elle ne bouge pas, et puis voilà. Et lorsque la femme ne fluidifie pas aussi son vagin, et elle ne sécrète pas, et qu'est-ce qui se passe? L'homme force la chose, non? Du fait de forcer, il peut éjaculer précocement. Oui. Et voilà, pour les gens qui nous suivent de partout, je ne sais pas demander de Votre chaîne.